Alors, j'ai fait un live où j'ai dit voilà, c'est entièrement de ma faute. Cherchez pas à comprendre, c'est voilà, tout le monde il est gentil, voilà, c'est entièrement de ma faute. J'ai tout fait pour pas avoir d'histoire ou quoi que ce soit. D'accord? J'ai pas ouvert ma gueule pendant 2 mois. Alors, il y a plein de raisons. Qu'on soit d'accord, c'est pas parce que Johan que j'ai pas ouvert ma gueule pendant 2 mois. Il y a des questions juridiques. Il y a des questions surtout de ma santé. En gros, je le découpe en 2 tranches qui sont pas si fausses que ça. Il y a eu vraiment un gros mois et demi entièrement consacré à ma santé, c'est-à-dire j'étais pas sur les réseaux, j'ai rien fait, j'ai touché à rien. Et on va dire que depuis 3-4 semaines, grand max, je commence à m'y remettre un peu. C'est-à-dire que j'ai commencé à me relancer l'ordinateur, à me remettre un peu sur les réseaux et tout. Et on va dire que ça fait une quinzaine de jours que de façon active, je prépare ce live. Voilà. En gros. Donc, on en était à Greg et moi qui quittons la chaîne et à moi qui fais un live en disant que c'est entièrement de ma faute. Pendant ce temps-là, avec Greg mon héros, comme j'aime l'appeler, après, je raconterai tout. Chiant, je sais, mais je vais le faire quand même. Greg me fait remarquer quelque chose d'intéressant, comme quoi c'est un être humain bon. Il me dit, écoute, quand je vois comment il se comporte avec nous, je me dis que si ça se trouve, il se comporte de la même façon avec tout le monde, et si ça se trouve, il y a des gens avec qui on s'est embrouillé, avec qui on n'aurait pas dû s'embrouiller. Je t'avoue qu'à ce moment-là, moi je suis un peu dans mon bail, je suis un peu égoïste, et je lui fais ok, mais bon... En vrai, je me rendais même pas compte. En vrai, j'étais là, j'ai peut-être dit des conneries, mais voilà, quoi. Tu vois, j'assume, quoi. Parce que, voilà, je les ai dites de bonne foi, mes conneries, tu vois, donc, je m'en foutais un peu. Greg, lui, me dit, écoute, moi, le problème, c'est qu'il y a des gens avec qui je m'entendais bien, et j'aurais peut-être dû les défendre, et moi, je m'en veux, parce que, éventuellement, ces gens-là que j'ai pas défendus, j'aurais peut-être dû les défendre, donc je vais reprendre contact avec eux. En l'occurrence, Greg pensait à Nemero. Donc il a pris contact avec Nemero et il a présenté ses excuses à Nemero. Je crois, si je dis pas... Bien t'en as pris. Je sais pas si... On a pris, excuse-moi. Je sais pas si c'est à ce moment-là qu'il t'a pardonné, toi, je me souviens pas, puis ça me regarde pas dans le fond. En tout cas, Greg revient et Greg me dit, écoute, j'ai parlé avec Nemero. À quel point j'étais arrogant. Dis-toi que quand il m'a dit qu'il allait appeler Nemero, j'ai osé lui répondre un truc du style tu lui présenteras mes excuses. Ah ouais, le bâtard que je suis. Tu vas comprendre après pourquoi. Et il me dit écoute, déjà en vrai, je pense qu'on lui doit des vraies excuses, mais surtout en fait, il m'a expliqué qu'il y avait quand même pas mal de conneries que racontait Johan et qu'on a cru, et en fait c'est pas vrai, tu vois. Donc je vais être honnête avec toi, une fois de plus, à ce moment-là, je dis ok, je veux bien en entendre parler, mais je suis pas non plus hyper hypé par le truc. T'étais pas convaincu du J'étais absolument pas convaincu. Donc on organise... C'est moi qui manipule tout le monde. Oui, c'est vrai, t'es un grand manipulateur. Bravo Greg. Appelez-moi les marionnettes. Tu es mon faire-valoir manipulateur. Tu es à 2 têtes avec 4 rôles. Tu es incroyable. C'est ça. Bref. Je suis une hydre. Tu es une hydre à plusieurs têtes. Bref. Donc du coup, nous voilà en conversation avec la secte des ténèbres. Attention, la secte des ténèbres. La secte des ténèbres, je vais vous expliquer, c'est composé de Nemero, d'Anna et d'Ania. Voilà. Voilà la secte. Sacrée secte. Putain, t'es mal à la taille de la secte. Et là, je vous avoue qu'on a eu une première conversation qui était extrêmement chelou. C'est-à-dire que moi, je suis pas convaincu d'avoir dit des conneries. Je veux bien m'excuser, mais faudrait peut-être pas trop pousser mémé dans le foin. Donc j'arrive avec un poil d'arrogance, on va pas se mentir. Et eux, de l'autre côté, ils sont en train de penser que c'est moi le mastermind derrière tout ça et que je suis un parfait connard. Donc voilà, il y a une ambiance un peu tendue. Les premiers échanges, ils sont tendus, tu vois. Néanmoins, je leur présente des excuses
qu'ils n'acceptent pas dans un premier temps. Enfin, ils m'ont dit, va te faire foutre, on va réfléchir. Que je peux parfaitement comprendre. Franchement, ils ont eu bien raison. Donc, on aurait été à leur place, on aurait fait exactement pareil. Il y a quelques jours qui se passent, je dirais quoi, 3, 4, 2, je sais plus. Pas beaucoup, mais pas tout de suite. Ils reprennent contact avec nous et ils nous disent, voilà, on a réfléchi, on veut bien rediscuter avec vous et accepter éventuellement vos excuses. Et ils ont dit éventuellement. Ah ouais. Ils ont dit éventuellement. Donc, on a commencé à parler. Et là, on a commencé à parler de choses bien plus sérieuses. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à me dire que eux, ils allaient porter plainte et que ça allait pas en rester là, etc., etc., etc. Je vais vous avouer, pareil, dans un premier temps, j'y ai pas trop cru. J'y ai pas trop cru, pourquoi ? Parce que je sais ce que ça représente comme travail. Ça représente énormément de travail. Ça représente énormément de temps à passer. Ça demande un investissement de ouf. Ça demande de l'argent. Vraiment, voilà, je sais ce que ça représente. Mais bon, je les écoute, j'écoute. Je les prends pas complètement au sérieux. Je pense que c'est une menace, mais vas-y quand même, tu vois. Donc, il commence à nous expliquer un petit peu tout ce qu'a dit Johan et nous apporter factuellement des preuves que ce que disait Johan était faux. Donc déjà, je me suis mangé une première claque violente. Dans le sens où je me rends compte qu'en fait, le mec me ment depuis des mois sur plein de trucs. Mais sur plein de trucs. J'ai oublié de faire un disclaimer juridique. Va falloir que je le colle. Je vais le faire. Vous inquiétez pas. Tu vas te faire engueuler par la Ouais. En plus, tu sais quoi, il me l'a marqué il y a 20 minutes. Bref, je finis ça, je fais le disclaimer juridique. Je m'excuse. De toute façon, il va être relié. Dans le fond, non. Je l'ai fait exprès pour le mettre en position. Je suis troublé. De quoi je parlais? Je disais que la deuxième fois quand on s'est rencontrés, ils ont commencé à m'expliquer en fait que Johan m'avait menti sur énormément de sujets et que du coup factuellement quand j'avais ouvert ma gueule, j'avais dit des conneries. Donc là en fait les excuses en vrai je les dois. Factuellement j'ai dit des conneries. Donc là j'ai déjà un peu envie de m'excuser. Et alors oui, le disclaimer. OK. Il y a des, alors comme je vous ai expliqué, je suis sur surveillance, on va utiliser ce mot-là, sur les conseils juridiques pour pas que je dise de bêtises, parce qu'il y a une clause de non-divulgation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des procès en cours, donc je peux pas dire et faire n'importe quoi pour pas mettre en danger la procédure. Donc il y a des choses, en fait, il y a plusieurs types de preuves. Il y a des preuves que j'ai que je peux pas te montrer. Genre, va falloir que tu me croises, voilà, machin, parce que c'est juridiquement impossible de te les montrer. Il y a des choses, j'ai même pas le droit de t'en parler. Tu vois, donc je vais même pas en parler, en fait. Il y a des choses, je pourrais te les montrer, parce que Balek, ça me concerne. Cependant, alors, que ça soit clair, j'ai absolument pas lancé une procédure judiciaire contre Johan. Au point où on en est aujourd'hui, ça me saoule, mais j'ai pas envie, puis j'ai ni le temps ni les moyens en vrai, donc voilà, je mets ça de côté. Par contre, je t'avoue franchement que je peux pas l'exclure non plus, parce qu'il taquine quand même un peu le museau, il va super loin, et à un moment, s'il va trop loin, peut-être que j'aurais envie de changer d'avis. Donc ce genre de preuves, je vais être obligé de les garder. Voilà. Après, il y a des preuves OSEF que je peux te montrer. Je sais pas. Là comme ça, j'avais dit que j'allais les preuves OSEF, j'allais les garder, que s'il ouvrait sa gueule, je sortais les preuves, tu vois. Je sais pas, je vais voir au fur et à mesure. Attention, c'est que des trucs vachement publics, c'est que des screens que vous pouvez trouver sur Twitter. C'est vraiment des trucs où c'est sûr que ça met pas en péril le juridique. Donc il n'y a pas des trucs de ouf non plus, mais c'est juste pour prouver certains propos, quoi, tu vois. Voilà, donc j'ai fait ce disclaimer, voilà, ça c'est fait.